Salut tout le monde, on se retrouve pour une présentation de livre. Il s'agit de La maison de poupée de Yumiko Tezuka. Je ne connais pas du tout cette illustratrice ou cet illustrateur. Donc on a 20 univers de maisons de poupées à colorier. Je trouve ça très intéressant. Oh, très sympa. Là on a les mises en couleur. Que de l'autre, à la fin du livre, on a ça aussi. Ah, c'est dommage. Oh, j'aurais aimé qu'ils en mettent une troisième, quitte à oublier une saison, parce que là on a automne, hiver, et là on n'a rien du tout. Mais enfin, donc celui qui vous est offert par les éditions Marabout. Donc je remets ça dans là. Du coup, je vous mets le livre droit. Ok. On va commencer à regarder à l'intérieur. Oula. Donc, on va ouvrir la reliure correctement, sinon ça abîme le papier. Je sais que ça abîme la reliure, mais c'est pas grave. Voilà, donc ici on a déjà les mises en couleur de fête avec les effets lumineux et tout, c'est trop bien. D'ailleurs j'ai vu, je crois que c'est les colos d'Alex qui a fait une vidéo, je sais plus, où elle est en train de mettre en couleur cette illustration, c'est vraiment très très joli ce qu'elle a fait. Du coup ici on a une petite scène dans les noix, moi je trouve ça magnifique. Je pense d'ailleurs vous faire une partie en live, je pense, je sais pas encore, mais en tout cas j'aimerais bien faire celle d'automne avec vous. Et on verra si j'ai fini celle d'automne et je ferai celle d'hiver. Au moins pour les saisons. Alors par contre pour l'été, je vois pas pourquoi c'est bleu. Bleu, ça me fait penser à l'hiver. Mais enfin, voilà. Donc ici on a la boutique miniature, très jolie également. La maison, la vie chez Monsieur et Madame Lapin. Et les techniques de coloriage. Donc on a comment colorier une fleur. Donc appliquer une couche légère de rouge violacé sur les pétales. Donc peu importe la couleur en vrai. Hein. Ensuite, dans le 2, on a ajouté du jaune à la pointe de certains pétales. Je suppose que c'est pour la lumière. Ajouter du vert jaune aux extrémités des fleurs en utilisant deux tons verts différents. Vous obtiendrez un rendu plus complexe. Ok. Ok. Alors moi, je suis désolée, mais il manque pas un truc là. Parce que là, c'est ajouter du jaune, mais ils ont rajouté aussi du rose. Enfin, du coup, de la couleur rouge violacé. Mais c'est pas grave, mais c'est bien parce que du coup là on a carrément des étapes à suivre. Donc comment colorier les zones de lumière. Donc on a colorié le mur en laissant des zones où frappe la lumière en blanc du papier, puis ensuite venir mettre du jaune et de l'orange et puis créer un dégradé des deux couleurs. Ça c'est sympa. Donc après on a comment colorier des pâtisseries, un décor, des personnages. Faire un rendu patiné, ça c'est très bien le rendu patiné, ça peut vraiment être chouette à faire. Toujours commencer par les couleurs claires, créer les ombres subtiles, tester votre palette de couleurs. Ça c'est pas mal. Donc pour créer des ombres subtiles, ils disent, au lieu de colorier une zone avec une seule couleur, appliquez 2 ou 3 nuances de la même teinte ou laissez certaines zones en blanc. Vous créerez ainsi un effet tridimensionnel. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi, connaissez votre roue chromatique. Parce que par exemple, pour faire des ombres, utilisez les couleurs qui ne sont pas utilisées dans la couleur. Donc par exemple, utiliser du mauve sur une zone jaune pour ombrer. Ça peut être très intéressant à faire. Ainsi que, je crois que c'est vert pour rouge et bleu, ce serait orange, je crois. Je sais plus trop. Faut aussi que je la connaisse. Ça fait longtemps. Je n'en ai pas sous la main pour vous montrer. Alors, l'introduction, ici, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Il me semble que c'est bon. Hein. Mais sinon, avez-vous une maison de poupée lorsque vous étiez enfant? Malheureusement, non. J'aurais trop aimé. Alors, j'avais les pièces des Barbie. Alors, pas la pièce en elle-même, ni la maison de Barbie, mais j'avais les objets qui étaient censés décorer la pièce. Donc, j'avais la salle de bain, la cuisine, la salle à manger, la chambre, mais j'ai jamais eu la maison. Par contre, vu que j'avais un lit superposé, j'avais des petites étagères où je créais mes propres pièces, sans séparation, malheureusement. Mais voilà. Pour la petite histoire, dites-moi vous si vous aviez une maison de poupée, n'hésitez pas. Du coup, ici on a la maison classique, 9 pièces pour poupée. Donc, j'ai pas l'impression qu'on l'ait eu dans les mises en couleur qu'ils nous ont montré. Je vais vérifier ça. Oui, non, c'est pas la même que celle-ci.
Voilà, donc là c'est totale improvisation au niveau des couleurs pour cette pièce. C'est très très joli, par contre c'est très très fin, donc va falloir des crayons bien bien taillés. Mais je pense qu'on a, oui, on a les pièces après. Donc ici on a le dressing et on l'a ici en grand. Ouh, va falloir faire attention. Quelque chose que j'ai pas entendu, mais c'est pixelisé à mort. Enfin, c'est pixelisé à mort. Une fois que vous mettrez le crayon, je pense qu'on verra plus rien. Mais il y a des petits pixels. Ça se voit, rien de très grave. Donc, la maison classique, 9 pièces pour les poupées, cette élégante demeure s'inspire de l'architecture des grandes villes européennes. Donc là, on a le salon, toujours quelque chose de vraiment bien chargé, donc moi j'adore. Franchement, c'est trop trop mon trip. La chambre, avec le petit chat, trop mignon. Et donc, en fait, derrière, ici, on a la pièce d'avant. Donc, au final, on peut faire du feutre. Hein. Franchement, moi, je m'en fiche un petit peu. Donc, je ferai du feutre à alcool, je pense, pour certaines choses. On a la date de début, la date de fin, et on peut mettre une petite note également. Donc, ça, c'est chouette pour les personnes qui n'utilisent pas de carnet, qui préfèrent écrire à l'arrière de leur bouquin. C'est pas mal, oui. Désolée, je trouve bien la reliure. Alors, la salle à manger est très belle aussi. Hein. Ça me fait un peu penser à des décors du style Les Malheurs de Sophie, un petit peu. Je sais pas vous. Ensuite, on a la cuisine. En plus, c'est marqué, donc je trouve ça trop chouette, avec une petite bouteille. Et là, c'est pas trop pixel. Les lignes, en fait, on le voit sur les lignes, elles sont un peu tremblotantes. Alors ici, on a la salle des collections. Elle est énorme, il y a énormément de choses. Ça va être trop trop un bonheur de le faire. Par contre, je pense oui, hein, l'aquarelle, une base d'aquarelle ou quelque chose comme ça pourrait être bien. À voir, à voir. Mais sinon, les polychromos sont généralement une mine bien taillée avec moi, donc ça pourrait être aussi intéressant. Je pense pas que les luminances iront, parce que mes luminances sont toujours une grosse mine, donc je risquerais de dépasser. Oh, cette page aussi, j'aime beaucoup, objets miniatures. Donc on a plein de petits objets qui font sûrement partie des illustrations qu'on a vues avant, peut-être dans la collection, peut-être, je sais pas. Ça, j'aime beaucoup, hein. Les animaux humanoïdes, c'est vraiment mon trip. Puis on a la petite fille bien habillée. Et donc maintenant, la maison miniature. Ça me fait trop penser au DIY du moment où on fait justement des petits décors en carton pour faire des pièces. Donc j'ai vu ça dans des reliures de livres, enfin dans des reliures de livres, dans des livres justement, pour mettre dans les bibliothèques. C'est très très joli. Le mouton aussi, j'adore. Donc ça, c'est boudoir. Ouais, je pense que c'est boudoir. Boudoir dans une lanterne, parce que boucloir, ça veut rien dire. Donc, à l'intérieur. Oh, celle-là est trop belle. Oh, ouais, je sais pas du tout laquelle je vais faire parce que j'aime beaucoup le thé, pour ceux qui me connaissent, donc ça peut être intéressant. Et je pense à faire mouiller sur mouiller, parce que du coup, le papier marabout est très très bon pour l'aquarelle. Pour venir faire une espèce d'ombre blanche sur ma théière, ça pourrait être trop trop bien. Et donc ceci, donc cette petite illustration donc avec l'automne et l'hiver, j'ai très très envie de vous les faire en live. Donc je pense qu'en novembre 2025, vous aurez au moins un live sur ce livre et on le continuera au fur et à mesure de l'année. C'est vraiment trop mignon. La maison de campagne maintenant. Elle est très chouette, elle change beaucoup vu qu'il n'y a que 3 pièces. Hein. On voit là le rez-de-chaussée avec la cuisine, la chambre et puis le grenier avec son bureau, etc. Ça me fait penser un peu à une tiny house. Voilà. Oh, la chaumière miniature. Elle pourrait être... Non, non, non. J'allais dire, elle pourrait être la maison de campagne, mais là on a le toit en truc et là on a un toit un peu plus... J'aime beaucoup la chaumière. Très très jolie. Ça va bien, faite complètement à l'aquarelle, celle-là. Et on a les petites miniatures, donc aliments miniatures cette fois. Donc on a quoi? On a des pâtes avec, je sais pas, on peut faire des pâtes bolo, on peut faire des pâtes au citron vu qu'il y a le... Deux petits... J'ai envie de dire deux petites patates, mais c'est pas des patates. Voilà, il y a 2 décorations sur l'assiette. Mais ouais, c'est trop bien. Puis en plus, on a du coup la théière.
On a l'eau, comment dire, l'eau aromatisée. C'est pas mal. Alors ici, on est dans le jardin champêtre. Là aussi, elle est super belle. Oh, c'est dommage, là, ça finit pas sur le côté et il n'y a pas de cadre. Je vois que c'est coupé. Mais ça me dérange pas, hein, mais... Parce qu'au moins, on n'est pas obligé de venir mettre en couleur dans la reliure. Ça, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas, mettre en couleur dans la reliure. Ensuite, ici, on a la confiserie. Donc ça, on l'a vu en début du live. Voilà, la confiserie est vraiment magnifique. Hein. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup avec la petite madame là en tenue de cuisinier et puis le petit lapin à côté. Oh, j'ai vraiment hâte de commencer ce bouquin. Franchement, j'ai trop envie après la présentation de me dire allez, je choisis une illustration et c'est parti. La librairie maintenant, oh, avec les petits chiens, j'adore ça. Du coup là on a vraiment l'impression d'être dans ce DIY comme je vous disais, où on construit des petites maisons dans des bouquins. J'aime beaucoup. Et du coup librairie avec des bouquins, ouais on a des livres là. Là on a des petites affiches à l'intérieur. Bon, malheureusement les rideaux sont tirés au-dessus. C'est pas plus mal, hein. Comme ça notre œil est vraiment dirigé vers le bas de la librairie. Ensuite la maison de fleurs. Donc on est chez la fleuriste. Oh là là, avec un petit cerisier là, je pense. Oh, il y a même moyen de faire plusieurs couleurs au niveau des boiseries. Donc partir sur de l'ébène, je crois que c'est ça, hein, ou de l'ébépine, je sais plus exactement. Il y a un bois un peu dans les teintes rouges, enfin rouge sombre. On peut partir aussi sur un brun terre naturel, par exemple, pour faire d'autres choses. Ça peut être vraiment chouette. Hop, la maison de Bible. Oh, alors oui, là on est vraiment sur ce que moi j'aime, quelque chose de méga détaillé. J'adore. Du coup, ici on est la vie chez Monsieur et Madame Lapin. Donc Monsieur et Madame Lapin ont une petite fille, un petit garçon et un chat. Avec toutes les petites pièces. Et du coup, ça, on a l'illustration ici. Attendez. On la retrouve, voilà, on a l'illustration mise en couleur. Je suis désolée, je sais pas pourquoi le livre est... Il paraît qu'il... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le bas est bien droit, le haut un peu moins. Ah là là, donc là, on n'est pas encore à la fin. Je sais pas combien de pages il a, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que 20... Enfin, on avait quoi 20 univers de poupées. Ah oui, moi j'avais compris 20 colos. C'est pas grave. Donc là, on a une petite maison. Et alors moi, ce que je pense, c'est venir faire d'abord la pièce ici, et ensuite revenir ici, refaire la pièce avec les mêmes teintes. Même peut-être juste à l'aquarelle sur ça, et ici vraiment dégradé. N'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous voyez ce livre fait. Vous êtes comme l'idée comme moi de faire la petite, enfin du coup, dans cette grande illustration, la petite pièce, avec les teintes choisies ici. Ah, malheureusement, ici aussi, c'est un petit peu pixelisé, les bords, enfin les lignes. Mais franchement, je vous dis, hein, c'est vraiment pas grave. Une fois que l'illustration sera faite, on ne verra plus rien. Alors, la bibliothèque. Ouais. Alors, je vous ai vraiment une bibliothèque, je vois ça avec beaucoup plus de bouquins. J'aurais mis une grande étagère là avec des livres également. Bon, voilà. Le bureau. Oh, avec le monde, enfin la map monde. Oh, j'aurais peut-être pas mis les deux, mais j'en aurais mis une grosse. Même si, ouais, du coup, la grande, ça aurait été un peu embêtant. Donc avec Papa Lapin, je suppose, vu que c'est le bureau. Ici, on a la salle à manger, avec du coup leur invité, qui est la petite fille qu'on suit un peu partout. Oh, et du coup, c'est la dernière vraie illustration du livre. Là, on a un kit pour faire notre maison de poupée à nous. Du coup, une maison de poupée avec des petits personnages à découper, à mettre en couleur. Alors si vous voulez faire la pièce, moi je vous conseille, c'est de prendre un carton par exemple. De prendre un grand carton et de faire, je suppose, plusieurs pièces dedans. Donc en intercalant d'autres cartons.
Voilà, ça pourrait être intéressant à faire. Monsieur et Madame Lapin, donc c'est pas mal. En plus, là, on a un petit lapinou, soit c'est... Ah non, on voit qu'il a un bouton. Voilà, alors... Ah, mais du coup, là, on a les pièces pour coller, carrément. Pas mal, hein. C'est pas mal. Oui, pardon, désolée, j'ai oublié de tourner le bouquin, autant pour moi. Je découvre avec vous, hein, je l'avais pas feuilleté. D'ailleurs, je le refeuilleterai plus tard, hein, vous inquiétez pas. Très très mignon cette petite pièce. Et le fait que du coup on voit qu'il y a un truc sur le côté. Voilà, désolé. Là, je ne sais plus du tout c'était quelle pièce. Seront là? Non, on l'a pas. Alors, à propos de l'auteur, donc en fait on a pour faire 2 pièces. Voilà, on a 2 pièces et on a les petits bonhommes. C'est sympa. Après, bien sûr, vous pouvez sûrement scanner les autres et puis tant pis pour avoir juste les fonds, mais vous avez quand même les personnages dedans, donc ça pourrait être embêtant, ou au moins vous avez la position du personnage, je ne sais pas. À propos de l'auteur, donc Yumiko Tezuka est une illustratrice indépendante connue pour ses dessins mettant en scène des poupées, des animaux et autres objets d'inspiration vintage. Elle a réalisé plusieurs livres de coloriage au Japon et a également créé des illustrations pour des puzzles et des produits en papier. Visitez son site internet yumikt.com, je vous le mettrai dans la barre de description, et suivez-la sur Instagram, Yumiko Tezuka. Je mettrai ça dans la barre de description, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de le faire. En tout cas, je suis quand même curieuse au niveau des puzzles. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, les puzzles, et donc ça peut être intéressant. Du coup, il est sorti en août 2025. Donc là, je vois Dépôt légal août 2025. Et il a été traduit par Laurent Séguin. Je suppose que ça se dit comme ça. Et ben c'est pas mal, hein. Et du coup, l'éditeur original, c'est Senya Suzuki. Et donc ici, on a de nouveau, hein, il est connu pour plusieurs livres de coloriage au Japon et des puzzles. Vous avez ici le site internet et l'Instagram. Voilà. Oh. Et donc, entrez dans le monde magique et fantaisiste des maisons de poupées. Prenez plaisir à colorier et à exposer plus de 20 maisons, pièces et boutiques uniques, toutes remplies de meubles, d'accessoires et d'habitants délicatement détaillés. Évadez-vous dans ce monde enchanté, foisonnant de détails charmants et de scènes nostalgiques. Coloriez et créez à votre guise. Retrouvez tous les éléments pour construire votre magasin de poupées en fin d'ouvrage. Et donc, il est au prix de 13,90 €. Donc, ce livre, si je l'avais croisé en magasin, je l'aurais pris. Malgré le fait que, je vous ai dit, hein, c'est... Je sais pas si vous verrez. Ouais, non. Quand je zoome un petit peu, ouais, là on le voit dans les rideaux, hein, que les lignes sont pas très droites. Mais franchement, moi je m'en fiche, ça ne me dérange pas. Le line, au final, on le voit moins une fois que c'est mis en couleur. On y fait beaucoup moins attention. Ah oh. Bon, la couverture est un peu abîmée là, mais c'est pas grave. C'est juste qu'elle est un petit peu pliée. Bon, enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez vous le prendre. Et du coup, comme ça, on pourra peut-être se suivre dans des colos ou justement... me suivre en live, vu qu'il va être inauguré au mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!